מזכירות לי במתיני, את יפה בלב מדבר, נותנת לי את נשמתך. Shalom Uvracha mes chéris, ce Shabbat, parachat, en fait, deux parchiot, Vayakhel, Pekoudé, et c'est la fin du livre de la Genèse. Donc on va changer de... La semaine prochaine, on va passer déjà au Lévitique. Bezat Hashem. Et là, c'est en fait la conclusion, on va terminer, on va finir ce grand projet qui s'appelle le tabernacle. Et chaque projet dans la Torah qui a été fait avec sacrifice, abnégation, de tout cœur, avec corps et âme, eh ben, il est resté pour l'éternité. Quand on fait des projets qui sont un peu moins investis, et par exemple le premier temple, et le roi Salomon a demandé des impôts infinis, des corvées, il a mobilisé tout le peuple pour aller bûcher des cèdres pour construire le premier temple. Bon, ils n'ont pas fait ça de tout cœur. Ils étaient, si vous voulez, on les a obligés, on leur a mis un revolver sur la tempe. Donc, ils ont construit le temple, mais c'était pas de bon cœur, de bonne volonté. Et chaque chose qui n'a pas été faite par sacrifice, elle va se terminer, et puis malheureusement, ça va pas tenir le coup. Ça va pas tenir la route. La preuve, le temple, les deux temples qui n'ont pas été faits avec cette volonté et cet amour de Dieu, eh ben, ils ont été détruits. En revanche, le tabernacle, nos sages disent jusqu'à présent, il est encore entier, sain et sauf, et au-dessous du kotel, donc bien gardé, et Bezrat Hashem, on va le reprendre pour compléter le troisième temple qui, lui, va être pour la vie. Mais quelle différence y a-t-il entre le temple et le tabernacle? Mais mes chéris, le tabernacle, on a donné toute l'abnégation, tout le sacrifice. On a apporté avec nous le cœur et l'âme pour faire ça. Et tout projet qui est fait avec cette envie, cet engouement, eh ben, il est resté jusqu'à présent. Il existe encore sain et sauf, entier, complet, parfait. Et bien entendu, je vais vous donner un autre exemple. Le mont de Sinaï, on a reçu la Torah. Mais comment a-t-on reçu la Torah? On était sous le mont, au pied de la montagne, et Akadosh Baruch Hu nous a mis la colline sur la tête. Si vous recevez la Torah, très bien. Si vous ne la recevez pas, eh ben, je vais vous engloutir, je vais vous enterrer en dessous de cette... Bon, merci beaucoup, la Torah est super, mais on l'a reçue avec un revolver sur la tempe. Donc, c'était pas le grand amour. C'est comme quelqu'un qui au-dessous de la choupa, il dit à sa femme, tu te maries avec moi, chérie? On n'a pas beaucoup le choix, elle se marie, mais c'est un mariage d'amour, de tout cœur, de volonté, non. Donc il ne va pas tenir la route. Et le mont de Sinaï, personne ne s'en rappelle, et ça ne nous intéresse même pas de s'en rappeler. Mais le mont de Moria, le mont du temple, sur lequel Yitzhak Avinu a été sacrifié, il a donné sa vie, il était prêt à tout donner, eh bien, le mont du temple est resté pour l'éternité. Et bien entendu, une grande série d'exemples, je n'ai pas tellement de temps pour faire une dissertation sur ça, mais on a compris le principe. Quand on vient avec sacrifice et abnégation, eh ben notre projet va être Bezrat Hashem pour la vie. Shabbat Shalom.